3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueule. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! Les Condés, un film de Nordine Sali et Riyad Luc Montel, au cinéma le 26 mars, et à l'occasion de la sortie du film, l'un de ses comédiens ainsi que l'un de ses co-réalisateurs, l'Instant Pur Cinéma est honoré de les recevoir aujourd'hui, Ted Etienne et Riyad Luc Montel. Avant toute chose, salut Ted, comment ça va? Ça fait 2 ans que t'es passé sur le podcast, je suis heureux de t'accueillir à nouveau. Merci à toi de me réinviter à nouveau, et puis surtout pour une belle actu, un premier rôle au cinéma, donc autant dire qu'en 2 ans les choses ont bien évolué, dans le bon sens en tout cas, je ne suis pas parti des radars et ça fait bien plaisir. Carrément, je suis trop content pour toi. À Marseille donc, la police nationale n'y arrive plus, le ministère de l'Intérieur décide donc de créer une brigade de super flics avec un super salaire pour motiver le plus possible de candidats. Et dès le lendemain, une file interminable de profils improbables se forme devant les commissariats de la ville. Parmi les postulants retenus se trouvent un menteur, un endetté, un conspirationniste, un pseudo-rappeur et un raciste. Et si ces futurs condés devenaient la meilleure chance de l'école de police? Je refuse de considérer Marseille comme une cause perdue où règne la corruption. C'est pourquoi je m'engage à mettre en place une nouvelle brigade à 7 500 € par mois. Vous êtes? Jean, je m'appelle Jean. Moi c'est Samuel, mais dans la cité on m'appelle Sam Sam. Enfin, vous habitez dans la Creuse? Moi, les bavures policières, je vais en faire ma spécialité. Motivation? Oh, vous savez très bien pourquoi je suis là. Qu'est-ce que vous avez cru? Que la police nationale, c'était une cour de récréation? C'est lamentable. T'en ferme ta gueule. 998, 999. Toutes les flèches convergent vers ce point d'interrogation. On fait comment pour savoir qui c'est? On imprime le point d'interrogation et on demande aux commerçants du coin si ça leur parle. Elle va très bien notre ville. Dire que Marseille va mal, c'est du pur fantasme. Il y a encore des gays qui pensent que le 11 septembre ça existait. Police! Oh, réveillez-vous, on est manipulés, hein! À quoi va ressembler Marseille si eux sont policiers? Je suis pas ton frère, hein. Tu fermes ta gueule. T'as compris? Oh putain, c'est Soprano! Vous voulez une dédicace? Mais tu m'as pris pour un enfant, quoi, il est fou. Il y a des cambrioleurs chez moi au moment où je vous parle. Par souci de sécurité, mettez votre téléphone en mode avion et restez en ligne avec moi. C'est la 5e qui tombe dans le panneau. Comment t'atterris sur le projet? C'est très simple, c'est grâce à Nordine. Nordine qui cherchait désespérément un mec à la very bad trip, une bonne beubare, des cheveux bouclés, une bonne bedaine, une bonne bouille. Et ma foi, j'ai tapé dans son œil. Exactement, mais bien sûr. Donc je crois savoir qu'il avait vu les vidéos de Greg Guillotin et qui m'avait permis justement de lui montrer que j'existais. Parce que c'est ça le plus dur, en fait, c'est de montrer qu'on existe auprès des gens, hein, parce que pour qu'ils pensent à toi, il faut qu'ils savent que tu existes. C'est toujours la question du savoir-faire et du faire savoir. Et donc là, tant mieux de voir que le faire savoir marche, et donc m'a permis d'intégrer cette fine équipe, parce que c'est qu'une équipe marseillaise, et moi je suis, on va dire, la pièce rapportée, on va dire, du reste de la France, parce que je m'estime pas être parisien, mais donc dans cette équipe un peu folle, et je joue le rôle de Samuel, un rappeur, pseudo-rappeur de la Creuse, qui va faire croire qu'il est avant tout un Algérien pure souche, et il va essayer d'intégrer l'école de police parce qu'il espère être le premier flic rappeur, et que ça marche pour lui dans ce sens-là. Mais on va voir que les choses ne sont pas si simples. Et à quel moment t'entends parler du projet, et à quel moment tu l'acceptes? Alors, moi, très simple, c'est Nordine qui prend contact avec moi et me dit, voilà, j'ai un projet, j'aimerais bien
que tu fasses partie de l'équipe, etc. Est-ce que tu as déjà vu mes précédents films? Donc moi, j'avouerai que non, je ne les avais pas vus. Donc je me suis fait une petite piqûre de rappel. Voilà, donc j'ai regardé essentiellement les dégâts 1. Et après, il m'avait parlé, bien sûr, de mes collègues et copains maintenant, Ariles et Hichem, qui allaient tourner avec moi. Donc je me suis fait les Secpa et les Secpa 2, voilà, qui étaient déjà tournés et sortis au cinéma. Et à partir de là, et surtout du scénario, parce que c'est ça qui est le plus important, je suis parti en me disant, bah oui, enfin une petite comédie potache, légère, très sympathique, parce que voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle soulève plein de questions, on va dire, à travers justement tout l'éventail de personnages dont tu as parlé en tout début d'émission. Et je me suis dit, ah bah un film de bande, tiens, c'est super sympa. Il existe effectivement les films de Philippe Lachaud qui sont souvent sous bannière d'une bande. Et ben je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer cette belle aventure ensemble. Et je ne regrette pas, loin de là, d'avoir accepté effectivement ce projet. Les Secpa 2 étaient sortis au cinéma, ça veut dire que tu as intégré le casting, ou en tout cas tu as vraiment réfléchi au casting il y a peu de temps. Enfin, c'était les Secpa 2, c'est sorti quand? Ça s'est sorti l'année dernière, il y a 2 ans. Alors, je t'avouerai que ça a été ultra rapide. Je crois ouais, c'est que ça. Nordine me contacte en début juin, je crois, un truc comme ça, et on tourne en octobre. Ouais. Donc tu vois, effectivement, ça a été rapide. Après, je vais pas te mentir, ma piqûre de rappel s'est fait sur 2 soirées. Oui. Je me suis fait une soirée des gains et une soirée Secpa. Voilà, et ça a permis très rapidement aussi de donner à Nordine un peu plus de comment dirais-je, de souplesse, parce que c'est vrai que attendre la réponse d'un comédien, c'est toujours à la fois stressant, et puis se dire merde, est-ce que j'ai quelqu'un sous la main pour le remplacer si besoin. Et donc voilà, j'ai pas voulu non plus le faire traîner, donc je me suis fait ces 2 soirées là, et je me suis fait 2 passes sur le scénario. Et voilà, ça m'a permis de me dire, bah allez, ça peut être une magnifique aventure, donc allons-y. Bah ouais, carrément, puis autant battre le fer pendant qu'il est chaud, quoi. Oui, c'est vrai qu'après, d'habitude, on va dire qu'il y a plus de temps. Souvent, c'est 6 mois à l'avance qu'on sait pour un film ou des choses comme ça. Il y a même des fois des lectures en groupe, etc. Mais là, enfin, si tu constates un peu comment se fait le film, il est assez rapide. Ouais, non, mais c'est ça. En juin pour moi. Sachant qu'Ariles, Hichem ou Moussa avaient été contactés bien en amont. Moi, je crois que je suis la dernière pièce, parce qu'il a vraiment eu du mal à me trouver. Je crois qu'il a eu un petit mois de décalage par rapport à tous les autres personnages. Donc tu vois, ça a été difficile pour lui, mais il a réussi à me trouver, donc ça m'a zélé. Ouais. J'ai envie de dire, c'est très bien. Et par la suite, on tourne en octobre, on termine de tourner fin novembre, donc on a eu 2 mois à peu près de tournage, et le film sort en mars. Tu vois, la post-prod, la post-synchro et tout ça, c'est fait, mais à une vitesse grand V, quoi. Et justement, comment ça s'est déroulé le tournage? Octobre-novembre, sur les coups de Marseille, du coup, donc dans le sud de la France pour le tournage? Ouais, exactement, on était à Marseille, donc on a commencé par toute la phase d'école avant de faire tout le reste, et la chance qu'on a eue, c'est qu'à Marseille, même si on est en novembre, il fait toujours 30 degrés. C'est ça. Donc c'était merveilleux. Moi, je prends toujours l'exemple que le 7 novembre, je prends cette date parce que à ce moment-là, ma chérie m'envoie un message pour me dire, oh là là, qu'est-ce qu'on se les gèle à Strasbourg, etc. Il fait 2 degrés, et moi je lui dis, bah moi je suis en slip sur ma terrasse en train de bronzer. Il fait 25-30. Enfin voilà, tu te dis, bon, à quoi bon? Pourquoi s'embêter à vivre dans le nord alors que dans le sud, c'est quand même l'éclate. Donc voilà, et c'est vrai que Marseille, ça reste un cadre magnifique. Le cinéma est en plein essor là-bas. Il faut savoir qu'il y avait, je crois, 7 ou 8 tournages en même temps que nous. Il y avait le tournage de Bagarre avec Ramzy, il y avait le dernier Jiménez avec Adèle Exarchopoulos, et Chien Lelouch. 51 qui sort cette année. Ouais. Exactement, qui était aussi en tournage en même temps que nous. Enfin voilà, Marseille connaît, en tout cas le Sud en règle générale, à travers les quotidiennes aussi, connaît un véritable essor. Et bah c'est sûr que si tu veux du soleil encore en novembre et pas du soleil artificiel, bah oui, Marseille est tout indiqué, quoi. Complètement. Et comment tu le vis, toi, ce tournage? C'est la première fois où j'avais un peu ce poids sur les épaules. Même si on est une bande, il faut à la fois trouver sa personnalité, son originalité, sans écraser les autres, trouver sa juste place. Et ça, c'est pas évident. Surtout qu'en plus Nordine, Hichem, Ariles, Riyad, sont essentiellement des copains dans la vie, et donc il fallait arriver un peu dans cette bande qui était déjà constituée, avec qui il y a eu déjà des souvenirs, des private jokes, etc. Et j'ai eu la chance qu'ils m'accueillent à bras ouverts,
et que l'alchimie se fasse bien. Tu vois, parce que moi je le dis, j'ai été ultra stressé au début parce que Sam Sam, c'est un personnage qui est assez particulier, Samuel. C'est un rappeur qui parle un peu à la wesh wesh, qui a des attitudes, et en fait il faut pas trop en faire parce qu'on n'est pas non plus sur une caricature jusqu'au boutiste. Voilà, et puis il faut pas non plus être trop vulgose, sinon les gens vont plus suivre, ils vont être en mode mais qu'est-ce que c'est que ce personnage, on n'y croit pas. Et il fallait trouver cet équilibre, tout en trouvant un équilibre hors caméra, et ça s'est bien fait. Donc ça c'est très chouette. Eh bien écoute, place maintenant à l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Donc rien ne change, je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te repose des questions demain ou après-demain, si tes réponses diffèrent, il n'y a aucun souci avec ça. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est très bien. Ta matière préférée à l'école, c'était quoi? J'en avais deux, donc je vais tricher aussi. La première, c'est la SVT, parce que très longtemps, j'ai voulu être prof de SVT. Donc la science vie et de la terre. Parce que le vivant m'intéresse énormément. Ensuite, collège, l'histoire géo, parce que j'adore l'histoire. Je déteste la géo, mais j'adore l'histoire. Et une fois que je suis arrivé au lycée, j'aurais dit la sociologie. On va changer d'univers, je vais t'amener dans le mien. Ton dernier repas, c'était quoi? Eh ben, c'était une bonne choucroute garnie, parce que en ce moment, je suis à Strasbourg. Et j'ai voulu me faire un petit plaisir, donc une petite choucroute 6 viandes, 3 styles de saucisse, un bout de saucisson, un bout de lard, un bout de rôti, on s'est fait plaisir, un coup de saindoux là-dessus, du réfort pour accompagner avec un vin blanc, bref, la bonne choucroute. L'aliment ou le plat que tu n'aimes pas? Le hachis parmentier. Oh putain, ouais. Qu'est-ce que c'est dégueulasse. Le mélange. Ouais. J'en peux plus, moi, le hachis parmentier et que tu mettes n'importe quel style de viande dedans, hein. Moi, j'ai l'impression, je sais pas, de manger de la bouillasse pour vieux. Ça me détruit, tu vois. Autant j'adore le jambon blanc puré, parce que le jambon blanc garde sa texture de jambon blanc, tu vois. Il y a de la mâche, alors que là, le hachis, je trouve ça d'un ennui. Oh mon Dieu. Et que tu fasses ça avec du canard, du bœuf, peu importe, hein. Le hachis, je m'ennuie, c'était... Ok. Plutôt thé, café ou chocolat? Du chocolat, je suis quelqu'un qui a des goûts d'enfant sur les boissons. Je ne bois pas de café, je ne bois très peu de thé. Et les rares thés que je bois, c'est thé menthe ou pomme cannelle, tu vois, un truc très sucré. L'alcool, je cours pas spécialement après. Non, je suis quelqu'un qui a des goûts très enfantins. Petit déjeuner sucré ou salé? Je ne déjeune pas. Mais si je dois choisir, je prendrai salé. Voilà, je suis pas un mec du sucré. Les seules substances sucrées que je consomme, c'est des boissons gazeuses. Sinon, le reste, les barres chocolatées, les biscuits et tout ça m'ennuie terriblement. Même les gâteaux, c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis plutôt boisson sucrée, mais je suis surtout quelqu'un de salé. Et là, aujourd'hui, c'est quoi ton plat préféré? Là, mon plat préféré, le couscous. Moi, j'adore le couscous. C'est vraiment... En fait, ce que j'aime dans le couscous, c'est qu'il y a vraiment un mélange de tout. C'est-à-dire qu'il y a la viande, il y a les légumes, la semoule qui fait donc le condiment. Tu peux améliorer le couscous selon les viandes que tu vas y mettre. Poulet, agneau, merguez, boulette, selon les légumes que tu mets, parce que selon les régions, il y en a qui mettent du potiron, il y en a qui en mettent pas, il y en a qui mettent des patates, il y en a qui en mettent pas, selon aussi la harissa que tu vas mettre, est-ce qu'il va être pimenté ou pas, les raisins, est-ce que tu vas en carré, enfin bref, tu vois, et c'est surtout, moi ce que j'aime, un plat convivial. Voilà, on est autour d'une table et il n'y a pas juste quelqu'un qui est en cuisine et qui toutes les 5 minutes se lève pour aller faire quelque chose. Non, il amène le plat à table, tout le monde reste à table et on mange. Et c'est ça, pour moi, le vrai bon repas Génial. Que j'aime. Eh ben Ted, merci infiniment de m'avoir accordé de ton temps avant la sortie du film. Merci de t'être à nouveau prêté au jeu. Et on enchaîne maintenant avec le co-réalisateur du film, Riyad Luc Montel. À présent, pour cette seconde partie, il est producteur des films Sous écrou et Les Dégains. Il passe derrière la caméra, épaulé de Nordine Sali, le cinéaste Riyad Luc Montel. Hello, comment ça va? Ça va très bien et toi, Jean-Charles? Eh ben ça va super bien, merci de m'accorder de ton temps. Non, merci à toi. Merci à toi. Et avant toute chose, sache que tu es donc la deuxième partie d'une interview que j'ai commencé à enregistrer il y a peu avec l'un des membres du film. Je t'en dis pas plus pour l'instant. Cette personne a souhaité te laisser un message et tu le découvriras à ce moment-là, à la fin de cet entretien. Ok, tu fais des surprises. C'est comme ça. On essaye quand on peut. Ok. Comment elle germe, l'idée des Condés? Elle germe de la plus simple des façons, en se disant à quel endroit on pourrait faire les cons et où ce serait complètement drôle. Et
dans un commissariat ou une école de police. Et donc en fait, avec mon associé, on pense à une série à l'époque, il y a peut-être 5 ans de ça, qui se serait appelée GAV, Garde à vue. Et donc on a toujours gardé ça dans un coin de la tête, et vu qu'on a été très pris par nos séries qui se sont muées au cinéma, GAV n'a jamais vu le jour. Et donc un jour, on dit à Nono, il faudrait que tu grattes un truc sur la police, dans une école de police et un commissariat. Et est né Les Condés. Génial. C'est donc ton premier long. Ça a été quel défi à relever et quel accompagnement aux côtés de Alors, Nordine ? défi à le relever, oui, c'est un vrai défi parce que ça demande énormément d'implication de soi et de concentration. Chose que je faisais plus depuis un petit moment. On va dire dans le cinéma, le rôle de producteur est complètement différent de celui de réal. L'accompagnement avec Nono, Nono avait déjà très bien ficelé beaucoup de parties de la réalisation, notamment tout le découpage avec ses valeurs de plan. Il y avait un découpage technique qui était incroyable, qui avait été fait avec Nono et Fred, qui avaient travaillé dessus. Et donc mon taf, moi, sur le plateau, je l'ai trouvé plus sur la gestion comédien et un petit peu le suivi comédien et le suivi acteur. Voilà comment on s'est complété un petit peu avec Nono, et j'ai fini la prépa aussi sur les 3 dernières semaines. Ça devait lui faire un sacré boulot à Nordine, justement, à être devant et derrière la caméra en même temps. Donc c'est vrai qu'à mon avis, être épaulé, ça doit être plutôt pas mal pour vous, quoi. J'espère que je l'ai aidé à la hauteur de ce qu'il attendait de moi. Et je le remercie de m'avoir convié et invité à venir réaliser ce film avec lui. Trop bien. Ça a été quelle expérience, ce premier film, tant voilà, sur la préparation que sur le tournage ? C'est une expérience très positive. Par contre, tu dors pas quand tu fais un film. Tu es en train de rêver à tes séquences du lendemain et celles de la veille aussi. Tu as toujours peur d'oublier quelque chose. C'est une expérience très positive parce que c'est rare les projets aussi intenses dans une vie, en fait. Quand tu fais quelque chose comme un film, tu t'impliques à 200%. Et donc c'est une expérience qui t'apporte énormément, et je sais pas, je vais te dire que j'en saurai peut-être un peu plus quand le public s'en sera emparé. Parce que pour l'instant, c'est encore une partie de l'expérience. Je pense que la totalité se ressentira quand le film sera sorti. Mais ouais, complètement, c'était la question suivante. Comment tu te sens, voilà, à l'approche de la libération du film ? Parce que là, il n'est pas encore totalement au public. Vous faites quelques avant-premières, principalement dans le sud, de ce que j'ai cru voir. Et là, le film va sortir très prochainement. Donc comment tu te sens à l'approche justement de cette libération et de cette envolée de ton film ? J'espère que le public rira autant que ce que nous on a ri pour le faire, parce que c'est notre but premier, en fait, c'est s'amuser pour amuser. Et je dis tout le temps que le jour où on s'amusera plus en faisant des films, il faudra qu'on arrête ce métier-là. Je suis un peu stressé, c'est normal. J'attends les retours des gens, et j'attends de voir si le projet marche. Et puis on a tellement de conneries à raconter dans une suite qu'on aimerait qu'il marche pour pouvoir faire rire encore les gens. Voilà. J'imagine, ouais. Puis c'est pareil, c'était la question d'après. C'est magnifique, tu enchaînes parfaitement. Les transitions sont toutes trouvées. Les transitions. Est-ce que tu as déjà une idée pour la suite ? Est-ce que d'abord tu te poses et tu verras plus tard, ou alors est-ce que tu as déjà quelques idées qui commencent à germer sans trop en dire, mais est-ce que tu as déjà des idées pour la suite ? Oui, bien sûr. On en parle avec Nono. On a des idées. On a des idées pour la suite, on en a plein, on aimerait les matérialiser. Et maintenant, c'est au public de valider l'envie de voir une suite ou pas. Et on en discutait du coup dans la toute première partie. On a eu l'impression que le film s'est monté super vite. Pour t'en dire un petit peu plus, pour commencer à teaser la chose, j'étais donc en entretien avec un des comédiens du film. Il me disait que lui a été appelé assez tardivement et que le tournage a été assez rapide, et que entre la fin de tournage et justement la sortie du film, il s'est passé très très peu de temps. C'est une vérité, on a fait ce film en un temps record.
aussi bien pour le montage financier, qui est une partie qui m'incombe aussi en qualité de producteur, que pour la prépa et pour la post-production. Et le tournage a duré 7 semaines. On est dans quelque chose d'assez classique pour ce qu'on avait envie de faire, pour un film d'une typologie telle que Les Condés, avec un film d'une heure 25. Mais c'est vrai que les gens nous ont fait confiance très rapidement. Et que donc j'ai donné le feu vert pour tout préparer, on va dire, en août, fin août, et que de fin août à fin septembre, début de tournage, on a tout monté, et qu'on a cessé le tournage le 10 novembre, et que le 26 mars, on est déjà au cinéma. C'est vrai que c'est quelque chose qui est pas habituel dans l'industrie du cinéma. Mais pareil, on fait des comédies d'une typologie pas habituelle. Et je viens d'un milieu qui est la musique urbaine, où tout se fait très rapidement. Pareil, les web-séries que l'on faisait, on pouvait tourner un épisode le mardi de 20 minutes, on le mettait en ligne le vendredi. Donc on a cette notion de l'économie rapide. Aujourd'hui, tout doit aller plus rapidement. Je dis pas qu'on est en train d'instaurer un rythme à l'industrie du cinéma, mais ça a voulu être le nôtre. Et la date à laquelle on sort est une date choisie, et si on loupait celle-ci, on avait des mois d'attente pour rencontrer notre public, et ça, on voulait pas. Donc voilà, on s'est mis un peu la pression, et Aka, qui a fait la prod exé, Arnaud Coire, et Gwen, qui ont fait la prod exé du film avec nous, ont beaucoup travaillé pour se faire, et pour que le film soit rendu à temps pour une sortie le 26 mars. J'étais en entretien, moi, avec Julien Hervé pour la sortie de son film Cocorico, qui était sorti l'année dernière. Et lui, il me disait en fait que déjà son film était prêt depuis plus d'1 an, mais étant donné qu'en fait il devait sortir quasiment en même temps, je crois, que Astérix. Ouais. Et donc c'était un suicide de commercial. sortir en même temps qu'Astérix. Donc ils ont attendu en fait 1 an après. Ils se sont positionnés 1 an à l'avance sur une date, pour pouvoir le sortir comme toi à une date définie et intéressante pour eux. Mais c'est ça, Jean-Charles. Nous, on étudie peut-être, je vais te dire quelque chose, hein, on étudie peut-être la date de sortie avant même le premier action. Ça m'étonne pas. Eh bien écoute, place maintenant à l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Donc je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te reposais les questions demain ou après-demain, en fonction de tes humeurs, tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes. Il n'y aurait aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Je vais être le plus rapide possible, j'espère. Quel film te ramène directement en enfance ? Les Gremlins. Ton film parfait, c'est quoi ? C'est quoi ton 10 sur 10 ? Old Boy. Ouais, génial, Park Chan-wook, j'adore. Ton dernier film vu au cinéma ? Brutaliste. Pardon, justement, Les Condés. Ta matière préférée à l'école, c'était quoi ? L'anglais. On change d'univers, je vais t'amener dans le mien. Ton dernier repas, c'était quoi ? Carpaccio, tiramisu aux dattes. L'aliment ou le plat que tu n'aimes pas ? Indiscutablement la betterave. Ok. Horrible. Tu manges du sang. Plutôt thé, café ou chocolat ? Café et café. Petit déjeuner sucré ou salé ? Les deux. Ok, trop bien. Petit brunch. Ouais, obligé. L'un ne va pas sans l'autre. La dernière, celle-là, la question, elle est iconique. Elle est là depuis la toute première interview de la saison 1. Ton plat préféré ? La pizza. Oh oui. Mais la pizza, tu vois ? Mais oui. Pas la pizza de n'importe où. Bien sûr. Je peux faire des kilomètres pour aller manger une bonne pizza. Carrément, complètement. Et il est rare de tomber sur les bonnes pizzerias. Il faut chercher un petit peu. C'est vrai que quand tu as les adresses, tu fais les bornes qu'il faut pour pouvoir aller y manger. Bien sûr. Il est temps, Riyad, tu vas donc pouvoir lancer le message et découvrir qui a souhaité te le laisser. Allez. Ouais, Riyad, c'est Sam Sam. Comment tu vas ? Ça va, mon bro ? Dis-moi, que pendant tout le film, tu t'es foutu un peu de ma gueule sur mon rap, etc. Moi, je sais aussi que toi, t'es rappeur. Hein. Alors, si tu veux, tu sais quoi ? Allez, je suis comme un frère. Soprano, j'ai accordé un feat. Si tu veux, viens, on fait un feat ensemble dans le prochain. Hein ? Dans le 2, ça te dirait pas qu'on s'en fasse un petit ? Allez, c'est carré. Bang, bang, DBZ représente. Quel enfoiré.
un message donc de Ted Etienne qui était donc dans la toute première partie de l'interview. Voilà, pour te raconter la petite histoire, je le connaissais, je l'ai interviewé, ça a été ma 3e interview pour le podcast sur la toute première année. On en est maintenant à la 28e entrevue sur la 3e année. Et voilà, ça a été un bonheur de recroiser son chemin. Et il a souhaité te laisser ce petit message. Ah bah écoute, j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'ils ils sont amusés avec Soprano à regarder des clips de moi de l'époque. Mais il a oublié mon nom de scène, donc c'est très bien. Il peut plus, il a plus de cartouches. Voilà. Mais s'il veut faire, et pour la petite histoire, j'y ai écrit un morceau hier que je lui ai envoyé. Il était en studio hier soir, il m'a envoyé un morceau parce que je crois qu'il a kiffé le rôle de Sam Sam et il va se prendre pour un rappeur là dans pas longtemps. Mais quand il veut, à Ted. Eh ben en tout cas, je remercie infiniment Ted et toi, Riyad, voilà pour votre temps. Merci infiniment de vous être prêté au jeu. Et merci infiniment à Fanny de l'agence Ocarina pour cette opportunité. Je te souhaite une bonne continuation et je l'espère à très bientôt. Ben, merci beaucoup. À très bientôt, Jean-Charles. Merci à toi pour ton temps. À très vite. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.